Eh bien bonjour, voici Serge d'Oregon Classics, venu inspecter aujourd'hui cette Corvette de l'année 1966, hein, donc une Stingray, un modèle coupé, dans sa couleur d'origine, jaune, Butterfly, quelque chose, je ne sais plus exactement. Enfin voilà quoi, donc je l'ai inspectée, je l'ai conduite, bien sûr, je me suis fait plaisir. J'ai une tendance à vouloir jouer avec ces voitures-là, parce qu'elles sont tellement agréables à conduire que c'est plus fort que moi. Mais voilà, celle-ci est très très sympa à conduire, hein. Un gros bruit magnifique, et puis elle avance, elle gicle à l'accélération, c'est vraiment du bonheur, quoi, hein. Voilà, il s'agit donc du moteur équipé du 327 Cubic Inch 300 chevaux. C'est une 66, je l'ai dit, hein, est équipé de freins à disque, à l'avant, tout du moins, non assisté. Et celle-ci n'est pas équipée non plus de la direction assistée. Alors pour manœuvrer à l'arrêt, faut des bras, mais bon, évidemment, une fois que les roues tournent, c'est un vrai bonheur. Voilà, alors l'histoire, enfin ce qu'on sait de cette voiture, eh bien le patron de l'endroit où je me trouve ici a acheté cette voiture il y a 15 ans en Californie. Il l'a ramené par la route via Las Vegas, et donc il l'a ramené ici à Tacoma, près de Seattle, et il l'a vendue environ 2 mois après. La voiture était alors, elle avait été peinte en grise. Voilà, donc il l'a ramené, il l'a revendu, hein, tout simplement, quoi. Donc un excellent driver, hein, selon lui, hein, d'ailleurs pour faire les 1600 km et plus via Las Vegas, hein. On peut-être bien accroché de pas loin de 2000 km, hein, donc au volant de cette voiture, il y a 15 ans, et tout ça sans aucun problème. Il a donc revendu à un monsieur. Ce monsieur a gardé la voiture, il a changé il a mis des jantes, hein, des rallyes, genre de Corvette, comme ça. Il a roulé un petit peu avec, et sans trop, pas beaucoup d'ailleurs, et il l'a revendu au patron, toujours pareil, de l'endroit où je me trouve, il y a 6 ans. Donc il a racheté pour la 2e fois. C'est alors qu'il a décidé de la faire repeindre dans sa couleur d'origine, celle-ci, et donc il y a donc de cela 6 ans. Suite à cela, il a revendu la voiture, et voilà, il a vendu à un monsieur qui finalement l'a ramené, il lui a retourné, donc il a racheté une 3e fois il y a quelques semaines. Et ce monsieur donc n'avait absolument pas roulé avec la voiture, il l'avait simplement entreposé chez lui. Et voilà, c'est tout, quoi. Donc, elle est donc de retour ici. Ici, donc, je suis chez Premium Motor à Tacoma, près de Seattle. Voilà, donc comme j'ai dit, je l'ai conduite. Alors, très agréable, hein, très puissante, très rapide, une bonne direction, une boîte de vitesse très agréable, hein, comme souvent sur ces C2. C'est-à-dire un levier de changement de vitesse ferme et précis, un bon embrayage. Freinage bien sûr, bon, il faut appuyer, hein, sans assistance, mais bon, la voiture s'arrête sans problème. Tout fonctionne au niveau équipement, du klaxon au compteur, jauge. La radio fonctionne, ce qui est rare, même la montre fonctionne, ce qui est encore plus rare. Le système de ventilation fonctionne aussi. Il a mis longtemps à chauffer, mais finalement, au bout d'un moment, j'ai commencé à sentir un peu d'air chaud. J'étais en position des embuages du pare-brise, hein. Donc voilà. Les feux avant fonctionnent, hein, chose aussi importante. Les essuie-glaces fonctionnent aussi, c'est important aussi, il faut le noter. Et oui, les feux avant fonctionnent aussi sans problème, hein. Ils sont vraiment rapides. D'ailleurs, tiens, on va en faire une démonstration. Contact. Donc là on a vu que c'était fermé, et on a le petit bouton ici. Voilà, donc j'appuie dessus. Alors pareil, non, il faut tirer dessus, il faut le soulever, disons, hein. Et même moteur non tournant, on voit qu'ils se sont ouverts, hein. D'habitude ça aide un petit peu d'avoir le moteur tournant. Or là, voilà, d'ailleurs celui-ci c'est pas ouvert complètement, j'ai peut-être pas non plus appuyer assez longtemps, hein, ça prend un petit moment pour qu'il s'ouvre complètement. D'ailleurs, ce qu'on va faire, on va la mettre en marche. Comme ça, au moins, on n'aura pas ce problème. Je m'assure que je suis au point mort.
Hein, batterie un peu faiblarde. Voilà. Ouais, certainement une batterie qui demande à être rechargée. Donc voilà. Je crois que le feu s'est mis en marche. C'est cette fois. Non. Alors on va l'actionner justement, impeccable. Voilà. On le voit là-bas. Il s'est mis complètement. Il s'est ouvert complètement. Hein. On va allumer les. On va mettre les feux. Voilà. Donc ouvert, allumé. On éteint les feux et on les ferme. Voilà, tout simplement. Hein. Donc on le voit, hein, c'est efficace, c'est rapide. Et voilà, là ils sont totalement refermés. On va pas la laisser tourner longtemps, on est à l'intérieur, mais enfin voilà, je vais vous laisser écouter le son un petit peu. Voilà, le son typique méchant des C2. Hein. J'adore ce son, ce bruit, et à l'accélération, c'est monumental. Voilà, donc, que dire, hein, on l'a vu que tout fonctionnait. La carrosserie, alors, elle est très décente cette peinture. Hein. Ils m'ont avoué, hein, d'ailleurs, ce n'était pas une peinture, comment dire, une peinture extrêmement chère. Hein. C'était une peinture de qualité moyenne, voilà. Comme on dit ici, driver quality. Donc, mais elle apparaît très bien. Elle apparaît très bien. Je n'ai pas vu de défaut. Je regarderai plus en détail, mais je n'ai pas vu de défaut apparent finalement. Je n'ai pas vu de fissures, hein, sur la fibre de verre. Ça m'a l'air très décent. Hein. Compartiment moteur aussi est propre. On va la mettre sur le pont, hein, pour mieux l'avoir en dessous. Mais voilà, no mouse matching, ça a été contrôlé. Important, hein. Le moteur est d'origine. Voilà, de très beaux pneumatiques. Voilà, je vais en prendre pas mal de photos de tous les angles, et puis voilà, très belle voiture. Hein. Oui, tiens, voilà, j'ai noté un petit défaut. Il y a un jeu au volant. Alors c'est pas un jeu à la direction, hein. C'est vraiment un jeu au volant. Ça se situe ici au moyeu. On le sent ici, moi je le sens, enfin on l'entend pas, on le voit pas non plus, mais je sens qu'il y a un petit... Je sais pas si on l'entend. On doit l'entendre un petit peu, quoi. Désagréable, c'est un petit peu dommage. Mais encore une fois, ce n'est pas un jeu sur la direction. La voiture vraiment file droit et elle trace droit, elle est facile à tenir sur la route. Il n'y a pas de jeu de direction. Hein. C'est vraiment ici au volant, hein, que quelque chose. Et bon, bizarrement, c'est quelque chose qui existe sur la voiture depuis que les gens la connaissent ici, depuis 15 ans. Donc personne n'a jugé utile d'y remédier. Hein, bon, de toute façon, c'est pas un gros problème non plus. C'est désagréable quand on manœuvre à très basse vitesse. Hein, au moment où on est vraiment obligé de tirer sur le volant parce qu'on n'a pas d'action assistée, et où ce bruit s'amplifie un petit peu, quoi. Mais c'est tout. Une fois qu'on est sur la route, ensuite, il disparaît quasiment, quoi. Hein. Voilà, de belles glaces. Vitre manuelle, très beau panneau de porte, bel intérieur, une très belle sellerie. Tout ça est très joli. Hein. Voilà, c'est pas un choca. On voit ici un petit peu que la peinture est un petit peu effacée sur la console. Hein. Un petit peu les boucles de ceinture sont légèrement piquées un petit peu ici, quoi. C'est tout, hein, mais c'est très présentable et surtout tout fonctionne. Hein. J'ai noté qu'il y avait son carnet d'entretien, pas carnet d'entretien, carnet d'utilisation dans la boîte à gants. Voilà, je le disais, donc de très beaux panneaux de porte. Ça, c'est très beau par contre. Hein. Ça monte, ça descend sans difficulté. La petite fenêtre ici aussi. Voilà. Elle colle un petit peu au départ, mais voilà. Un petit jeu aussi, un petit jeu. C'est tout. Voilà, de très beaux joints d'étanchéité. Les joints sont beaux. Ouais, ça ferme bien, c'est nickel. Voilà, allez, on va la mettre sur le pont, on va la voir en dessous maintenant. Voilà, je pense que... J'espère que vous aurez apprécié cette petite présentation. Hein, c'était Serge, encore une fois, d'Oregon Classics.
Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Au revoir.